regain d'espoir dans la région des Savanes. Le barrage de Boadé à Saint-Cassé sera bientôt réhabilité. Les activités champêtres vont pouvoir reprendre grâce à la disponibilité de l'eau. Attention à l'usage des savons, lotions et autres parfums. Tous ces produits ne sont pas du vrai. Un mauvais choix peut s'avérer regrettable pour la peau et la santé. Fin du 26e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, Idriss Déby est porté à la tête de l'organisation. Une mission de bons offices sera dépêchée à Bujumbura pour trouver des solutions de paix au Burundi, pays dont la situation de plus en plus inquiète. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette édition. On met tout de suite le cap sur Saint-Cassé, dans l'extrême nord du Togo, où les populations seront bientôt soulagées des difficultés d'eau. Le barrage de Boadé sera réhabilité. Bonne nouvelle donc pour la reprise des activités champêtres dans une zone extrêmement aride. Désiré Aloy. Il y a quelques années, la retenue d'eau de Boadé dans Saint-Cassé-Ouest jouait pleinement son rôle dans diverses activités, notamment la pêche et la production agricole, surtout maraîchère, en amont et en aval de la retenue. Aujourd'hui, en raison du phénomène d'envasement, les pratiques agricoles des riverains est touchée. Il faut trouver une solution et relancer les activités. L'ONG PAL Mpag, avec le soutien du projet Gestion intégrée des catastrophes et des terres, PGICT, va procéder à la réhabilitation de la retenue avec l'aménagement des passerelles riveraines, la consolidation de la digue et autres. La retenue doit avoir perdu plus du quart de sa superficie dû au phénomène d'envasement, et que ce phénomène aussi d'envasement est le fait de l'érosion. Si vous regardez en amont, vous allez voir qu'il y a l'envahissement du lit par les cultures maraîchères. Nous pensons aussi aménager l'aval pour permettre à nos maraîchers de pouvoir améliorer leur production. Une fois qu'on aurait curé cette retenue, on va procéder à l'installation, à la mise en place d'un comité de gestion. Nous demandons aux populations une mobilisation pour réussir le projet. 45 611 000 francs financés par le PGICT serviront pour les travaux d'aménagement au grand bénéfice des populations. Il est reconnu du canton de Boadé la production du riz, une activité qui sera relancée une fois le projet réalisé. De même, les crocodiles qui y vivent feront de la retenue un site touristique avec des retombées économiques non négligeables pour les communautés. Session de l'Association mondiale des guides éclaireuses à Lomé. Ce mouvement est très engagé dans la protection des droits des femmes. Les violences contre les femmes étaient justement au menu de ces échanges auxquels étaient essentiellement conviées les formatrices nationales issues des 7 États membres. À leur tour, elles devront faire des émules de retour dans leurs pays respectifs. Selon les statistiques, 6 femmes sur 10 entre 25 et 44 ans subissent des violences conjugales et les filles, elles, sont souvent victimes de viols et des abus domestiques de tout genre. Et pourtant, les voix pour lutter efficacement contre le phénomène s'élèvent faiblement. L'Association mondiale des guides et éclaireurs veut se réapproprier la lutte en appuyant les regroupements féminins de toute l'Afrique pour renverser la situation. Une formation de 5 jours est ouverte à leur endroit pour les outiller. Participants here are national trainers in their associations at home. Le but de cette formation, en fait, est de fournir à les participantes qui sont en fait des formatrices au niveau local dans leur pays, les armer et leur donner les outils pour qu'elles, une fois de retour dans leur pays, puissent délivrer le curriculum qu'elles auront appris ici, les enseignements qu'elles auront appris ici, et pouvoir à leur tour dire aux filles comment revendiquer leurs propres droits pour qu'elles puissent avoir une voix et comment éradiquer la violence dans leur pays. Zonta Club International, partenaire d'AMJ, est à l'avant-garde de cette lutte au Togo. Il définit 3 objectifs pour mener à bien ce combat. Nous préconisons 3 objectifs. La prévention par l'éducation. Après la prévention, nous allons protéger les victimes. Et non, nous allons les protéger et leur donner les moyens de porter plainte. Donc sur le plan juridique, de les aider de manière aussi sociale. Après avoir prévenu, protégé, nous allons mettre en accusation. Nous pensons qu'il faut arriver
à la mise en accusation des agresseurs. Le Togo est le deuxième pays africain après la Gambie à abriter cette formation des formateurs de guides qui est à sa 4e phase. Le contexte qui va suivre est quasi similaire. Il concerne un droit spécifique, l'accès à la scolarisation de la jeune fille. Il s'agit d'un projet mis en œuvre conjointement depuis 2013 par la Banque islamique de développement et l'ONG Plan International. 100 écoles sont couvertes à travers les 35 préfectures du pays. Derman Songoy. Encourager les enfants non seulement à aller à l'école, mais poursuivre aussi le cursus scolaire. Cette remise de kits scolaires aux élèves des écoles primaires et secondaires s'inscrit dans le cadre du projet Promotion de la scolarisation de la fille au Togo. Un projet du ministère des enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle, financé à près de 500 millions de francs CFA par la Banque islamique de développement et l'ONG Plan International. 8750 kits scolaires sont distribués aux élèves de 100 écoles des 5 régions du Togo ayant réussi aux examens de CP1 ou CP2 et de la 6e en 5e. Au nom de mes professeurs et au nom de mes camarades, ce prix c'est un signe d'encouragement pour nous. Nous allons beaucoup travailler pour réussir à l'école. Les prix sont octroyés aux élèves de CP1 pour pouvoir encourager les parents et ceux qui sont à la maison à aller à l'école, ainsi qu'aux élèves de la 6e pour pouvoir encourager ceux qui sont à l'école primaire à réussir et à aller au premier cycle du secondaire. Ce projet vise à sensibiliser, à renforcer les capacités des acteurs communautaires dans la promotion de la scolarisation de la jeune fille. Ce projet vise également à octroyer des kits scolaires aux filles défavorisées, y compris les garçons bien sûr, mais l'accent est mis sur les filles, au moins 70% des filles. Enfin, ce projet vise à octroyer des prix d'excellence afin de mettre en place un système d'émulsion. Le projet Promotion de la scolarisation de la fille a démarré en 2013 pour une durée de 4 ans et couvre 35 préfectures du Togo. Les cadres de Vaud et membres du Parti UNIR étaient ce week-end avec leurs militants de base. Ils leur ont remis officiellement des ouvrages de forage et d'électrification. Des échanges fructueux ont eu lieu sur le développement de la localité, axé sur l'entrepreneuriat rural et l'auto-emploi. Pierre Sousoupa. Les cadres UNIR de Vaud à la rencontre de leur base. À leur tête, Victoire Tomiga Dogbe, ministre du Développement de la base. Ils se sont donné rendez-vous à travers certaines localités de la préfecture pour parler développement et cohésion sociale. Première étape, à Chikpami. La délégation a échangé avec la population avant de procéder à la réception du forage nouvellement mis à leur disposition. D'un village à un autre, la jubilation est toujours au rendez-vous, comme ici à Sélédimé. Les habitants sont visiblement fiers des changements qui s'opèrent dans leur milieu, à l'instar des ouvrages d'électrification auxquels ils ont désormais accès. Nous sommes très contents des réalisations qui sont en cours dans nos milieux. Nous avons le courant, nous avons l'eau, c'est vraiment grand. Fini les corvées d'eau et surtout les longues distances à la recherche de cette denrée rare. Et les responsables locaux sont les premiers à se réjouir des atouts dont ils sont bénéficiaires. Ce qui a été réalisé apporte quand même un bien à toutes ces communautés, surtout en matière d'eau. On a fait des réalisations dans 4 communautés. L'entrepreneuriat rural et l'auto-emploi ont été également au cœur des échanges. Victoire Tobiga Dogbe a invité les jeunes à la culture de créativité et l'auto-prise en charge. Un message vite compris et qui déjà suscitait des ambitions. Je suis tellement ravi de l'arrivée de cette électricité. En ces termes, j'ai déjà fait des projets pour l'installation de la boutique frigorifique. De là, je peux faire des entrepôts, des poissons congelés comme cela pour revendre à la population qui vont toujours dans les grandes villes pour la recherche de ces choses. Que ce soit à Rompin ou Pays dans les zones minières, les cadres de Vaud ont réaffirmé leur engagement à accompagner leur base dans la dynamique de développement.
Des villages qui connaissent des problèmes d'eau. Où nous avons des forages qui tombent souvent en panne. Alors ce que nous faisons au niveau des cadres de la préfecture, c'est de nous organiser pour réhabiliter ces forages-là. Nous n'attendons pas forcément le gouvernement, mais nous faisons ce qui est notre possible pour aider les populations à avoir de l'eau potable. Donc, dans ces 4 villages, nous avons réussi à réhabiliter les différents forages qui étaient tombés en panne. Et nous sommes venus constater le travail qui est fait. Ils ont fait une réception des différentes réhabilitations et également c'est l'occasion pour nous d'échanger avec la population pour prendre connaissance des nouvelles préoccupations qui tournent autour des bâtiments scolaires, de cantines scolaires ou d'unités de soins primaires. Mais nous pensons, ce que nous leur disons, c'est que nous avons besoin de maintenir le climat de paix, de sécurité dans notre pays. Nous avons besoin de nous engager tous derrière cette belle vision du chef de l'État qui veut que nous puissions toucher toutes les populations, toutes les communautés à la base du pays. Et donc, s'il y a la paix, s'il y a la sécurité, s'il y a cette envie de pouvoir travailler ensemble, s'il y a cette volonté de s'engager, de travailler, nous pensons que nous pouvons trouver des solutions durables à toutes les préoccupations qui sont posées par les populations. Cette tournée n'est qu'une étape qui devra aboutir à une série de manifestations prévues pour les prochains mois dans d'autres localités de la préfecture, justement pour amener les uns et les autres à s'inscrire dans la vision du vivre ensemble, d'unité, paix et développement. Même motivation chez les ténors du parti Unir dans le Pendjal. Ils sont eux aussi retournés à la source pour remercier parents, amis et sympathisants pour la mobilisation de 2015, année électorale qui a vu la victoire de leur candidat. Désiré Aloy. Le 25 avril dernier, les Togolais sont allés aux urnes dans la paix et ils ont choisi massivement la voie de la paix, le candidat de cohésion et du développement Faure Gnassingbé du parti Union pour la République. Les populations de Pendjal ont opté aussi cette voie avec un score de 83,29%. Le président de la République, très reconnaissant, s'est manifesté. Un coup de cœur donc à travers les cadres de la préfecture, bras chargés du matériel didactique pour toutes les écoles nécessiteuses et des tricycles pour des besoins ciblés du district sanitaire de la préfecture. Je pense que Faure a d'abord pensé aux 2 secteurs qui sont la clé de tout développement, c'est-à-dire la santé et l'éducation. Les cahiers, le différent matériel didactique ont été judicieusement partagés pour que ça profite aux enfants de Pendjal, notamment les plus déshérités. Pour ce qui est du matériel roulant destiné à la santé, on va les mettre dans les zones reculées pour que chaque fois qu'il y a problème, que le conducteur qui est juste là pour ce tricycle-là, qu'il puisse rapidement aller chercher les patients pour les centres de santé les plus proches et les plus sophistiqués. Et comme je l'ai dit, ça va réduire beaucoup de nos problèmes de santé. Avec ce matériel, franchement, tous ces problèmes-là seront résolus grâce à Faure. Et nous lui sommes très, très, très reconnaissants. Pour les cadres du parti UNIR, c'est une marque de volonté, une conviction pour eux d'agir partout où il y a nécessité pour accompagner la politique sociale du chef de l'État. Au nom du chef de l'État, au nom de son parti, nous sommes venus pour dire merci, merci à la population. Si vous avez bien écouté dans mon intervention, j'ai dit que les élections ne finissent jamais. Nous qui sommes ici en train de parler, nous allons passer. Mais le parti restera. Et il faudra que la population soit prête à se mobiliser dans ce sens-là pour toujours soutenir ce parti-là. Le matériel que nous avons donné, c'est en fonction des localités. Vous avez vu, il y a 3 tricycles. C'est pour les 3 zones circonscriptions électorales. Et il y a du matériel didactique, il y a des manuels scolaires et c'est autre chose pour les élèves, les écoles. Ce que nous faisons, ça se fait partout à la demande du chef de l'État. Le civisme, la citoyenneté, la paix sont entre autres sujets de sensibilisation après la remise du don. Les cadres tour à tour ont demandé aux populations de rester toujours mobilisées et d'adhérer sans faille à la politique des grands travaux du chef de l'État pour un Togo émergent bâti sur un vivre ensemble.
Le 26e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a pris fin ce jour à Addis Abeba en Éthiopie et sanctionné par une importante décision, celle de la tenue à Lomé en octobre 2016 du sommet de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique. Une décision vivement saluée par les délégations présentes à ce sommet. Et retenez que c'est le Tchadien Idriss Déby qui prend désormais les rênes de l'organisation. De nombreux défis l'attendent, notamment la question de la pauvreté, mais aussi la sécurité pour tous face aux nombreuses menaces terroristes qui pèsent sur le continent. Le président tchadien Idriss Déby Itno, désigné président de l'Union africaine. À l'occasion de l'ouverture du 26e sommet de l'UA à Addis Abeba, le chef d'État a été nommé pour un an à la présidence tournante de l'institution panafricaine. Il succède au président du Zimbabwe, Robert Mugabe. C'est un immense plaisir que vous faites au Tchad et à son peuple en me nommant président en exercice de l'Union africaine pour l'année 2016. Je remercie mes collègues d'Afrique centrale qui m'ont proposé à cette haute et noble fonction et vous tous ici qui venez d'entériner leur choix. Terrorisme et rivalité politique. Face à l'urgence toujours plus grandissante, le président Idriss Déby qui plaide pour la mise en place d'une force qui permettrait d'intervenir dans la prévention des crises appelle les dirigeants africains à mettre fin aux antagonismes par la diplomatie. Il nous faut nous organiser pour défendre ensemble nos intérêts. Il nous faut nous adapter à la nouvelle dynamique mondiale où la solidarité et la complémentarité sont les meilleures armes contre la pauvreté et les menaces transnationales de toutes sortes. Des crises parfois insupportables. Soudan du Sud, Libye, Somalie, Burundi, Sahel, bassin du lac Tchad. Nous devons, par la diplomatie ou par la force, selon la nature et l'ampleur de la crise, mettre un terme à cette tragédie de notre âge. Crise politique et conflits armés continuent de fragiliser plusieurs pays du continent africain. Le terrorisme est également vif d'ouest en est. État islamique, Al-Qaïda au Maghreb islamique, les Chebabs en Somalie. Le nouveau président de l'Union africaine a 12 mois pour apporter des solutions de sortie de crise. Le sommet a donc pris fin. Il n'a pas été décidé l'envoi d'une force de maintien de la paix au Burundi, mais une mission de bons offices composée de certains chefs d'État et de personnes ressources se rendra à Bujumbura pour essayer de pacifier ce pays sur lequel plane le spectre de la guerre civile. Au Togo, on se rend à Ihiatro dans la préfecture d'Amou. Là, c'est le foyer des personnes handicapées qui nous ouvre ses portes. Elles sont prises en charge par la fondation Aimer la vie qui essaie de leur redonner le goût de vivre. Notre guide, c'est Yves Agbevivi. Ils sont heureux et l'expriment par leur chant. Certains parmi eux ne pouvaient l'être il y a quelques années, abandonnés par leur famille. Ces personnes atteintes d'un handicap physique ou mental ont trouvé refuge auprès du prêtre catholique Augustin Ochokbo. C'est ici, dans cette fondation Aimer la vie, que la quinzaine de personnes victimes de handicap est prise en charge depuis 2008. Des personnes qui ont besoin d'une attention sincère et que le fondateur appelle les blessés de la vie. Donc, les inscrits dans un cadre où ils puissent savoir qu'ils sont valorisés et qu'ils ont la même dignité que toute personne humaine avec un handicap qui Toutes nos excuses pour la mauvaise qualité sur le son de cet élément sur lequel nous reviendrons certainement. ITIC Aldus est une école supérieure qui forme en communication, secrétariat, management, infographie et en comptabilité. Ce samedi à Lomé, une cinquantaine de ses étudiants a reçu les attestations de fin de formation. La cérémonie nous est relatée par Pierre Sossoupo. Ils sont 55 étudiants en fin de parcours dans divers domaines à ITIC Aldus,
prêts à recevoir leur diplôme. Après un an de formation, ces apprenants s'estiment heureux d'avoir passé un moment d'expérience et de quête de l'excellence, sanctionnés par des attestations. Un sésame qui leur ouvre la voie aux différentes opportunités du marché de l'emploi. C'est un jour de joie, un jour rempli d'émotions parce que je viens de recevoir mon attestation qui me permettra de commencer par travailler dans le monde actif. La tâche n'est pas du tout facile, mais quand même nous sommes arrivés au bout. Ichi Caldus est un centre d'apprentissage qui, depuis sa création, s'est donné pour mission de contribuer à l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Sa principale ambition est de former des citoyens capables d'innover et de s'adapter aux exigences de l'heure. À notre niveau, c'est une formation purement pratique et nous sommes sûrs que nos étudiants sont aptes aujourd'hui à s'exercer dans des entreprises et nous ne pouvons que nous réjouir pour ça. Établissement d'enseignement supérieur créé il y a 18 ans, Aldus forme les étudiants dans les filières secrétariat, infographie, communication, comptabilité et dans bien d'autres domaines professionnels. Le répertoire de la littérature togolaise vient d'être étoffé d'un nouveau chef-d'œuvre. Le titre, Les 51 pratiques fondamentales des leaders. Cet ouvrage sur le leadership et le développement personnel est le fruit du riche parcours professionnel de l'auteur auprès des personnes qui l'ont aidé à façonner sa vie et qui constitue pour lui une source d'inspiration. Le récit est signé Augustin Kossi, Rachel Aoukou. Qu'est-ce que j'ai moi en capacité? Lorsqu'il a fait la somme des conduites des personnes qu'il a admirées et qui l'ont façonné, Gilles Ataï en a recensé 51. Ces pratiques, il les a consignées dans cet ouvrage qu'il appelle Les 51 pratiques fondamentales des leaders. Un véritable outil en développement personnel et en leadership. Les 51 pratiques fondamentales des leaders est un livre qui est en fait un outil de développement personnel afin que nous commencions chacun de manière consciente notre développement personnel. Et lorsque nous nous serons développés, alors il est possible d'avoir un impact sur les autres et par ricochet sur le monde. Les pratiques dont il s'agit ici sont celles que Gilles, le fondateur de Africa Consulting Business Solutions, a pu observer à juste titre auprès des personnes qui ont marqué sa vie et qui sont devenues pour lui source d'inspiration. Et sa conviction est grande. Le développement du continent noir passe nécessairement par l'émergence d'une masse critique capable de susciter le sens du travail bien fait et de la responsabilité. C'est un livre qui me semble facile à lire et qui est destiné en fait aux personnes qui ont envie de changer leur environnement, qui ont envie de devenir quelque chose, qui ont envie de devenir un leader. Nous avons des recettes simples basées sur des comportements de tous les jours qui peuvent permettre effectivement à tout le monde de pouvoir impacter favorablement son environnement. J'ai vu beaucoup de valeurs, beaucoup de pratiques qui ont un fondamental basé sur les valeurs. Aujourd'hui, nos sociétés devraient d'abord se fonder sur les valeurs fondamentales qu'on a tendance à perdre aujourd'hui, mais qui demain forcément reviendront. Les 51 pratiques fondamentales des leaders, un livre paru aux éditions Afrique Challenge à Casablanca au Maroc, reste un engagement en faveur d'un monde meilleur que chacun doit contribuer à construire. Si Gilles a pu être reconnu parmi les 100 Africains influents par le magazine panafricain New African, tout est encore possible. On s'intéresse maintenant à la contrefaçon dans les cosmétiques. Savons, crèmes, pommades sont souvent contrefaits et introduits frauduleusement dans les circuits de consommation, ce qui n'est pas sans danger sur la santé. Nathalie Kwanege a interrogé une spécialiste sur la question. Les produits cosmétiques, tout comme les autres produits de consommation, sont de plus en plus menacés par la contrefaçon. Le phénomène consiste à reprendre les éléments caractéristiques du produit original ou les reproduire en intégralité. Ces produits sont fabriqués sans respect des règles d'hygiène les plus élémentaires, parfois même avec des ingrédients interdits par la réglementation. Résultat, ils sont distribués de façon clandestine et échappent à tout contrôle. Aujourd'hui, nous assistons dans notre pays la prolifération de plusieurs produits que nous appelons entre griffes des pommades et qui sont aussi des pommades qu'on utilise aussi, soit peut-être pour les cheveux, pour que vous ayez beaucoup de cheveux pour les femmes, soit pour lutter contre certaines allergies de la peau, ainsi de suite. Mais nous ne savons pas
que la composition de ce produit local respecte la norme. Le phénomène touche aujourd'hui les produits tels que les pommades, les défrisants, les savons, les shampoings, les parfums, bref, tous les domaines de fabrication des produits cosmétiques. Comment reconnaître ces produits contrefaits qui abondent sur les marchés? Selon les spécialistes du domaine, les fautes d'orthographe sur l'identification, la différence dans la couleur, la forme de l'emballage ou du flacon sont quelques signes faciles à déceler. Les produits cosmétiques, quand on connaît l'origine, on sait que ce sont des laboratoires qui fabriquent, qu'on connaît ces laboratoires et qu'on connaît surtout les ingrédients, parce qu'un produit cosmétique doit avoir toutes les indications sur le flacon, la boîte. On connaît la composition. Alors, il n'y a pas d'inconvénient. La contrefaçon devient un fléau à combattre à tout prix puisque les utilisateurs de ces faux produits cosmétiques font face à des conséquences fâcheuses. Les inconvénients, c'est d'abord la pigmentation de la peau qui peut changer. Deuxièmement, si le produit contient un ingrédient qui peut pénétrer à l'intérieur de la peau, l'ingrédient entraînera des dégâts selon sa composition. Il y a des produits qui sont iodés, il y a des produits qui contiennent du mercure, il y a des produits qui contiennent des corticoïdes qui ne doivent pas être utilisés sur de grandes surfaces et pendant longtemps. Donc ça peut entraîner des inconvénients. Sur l'organisme, tu peux avoir de l'hypertension, ça peut également atteindre le rein, par exemple si c'est du mercure, ça peut atteindre une intoxication rénale. Et si c'est des corticoïdes, tu auras aussi des effets d'atrophie de la peau, c'est-à-dire l'épaisseur de la peau va diminuer. Et si ça pénètre longtemps dans l'organisme, ça aura aussi des inconvénients sur des organes internes. Les contrefacteurs se font par ce moyen un important chiffre d'affaires. Cependant, leur activité fait perdre des milliers d'emplois et d'énormes recettes à l'État, d'où la nécessité d'accroître la vigilance et de redoubler d'efforts pour réduire considérablement l'ampleur de cette activité illégale ainsi que ses multiples dégâts. Les mécaniciens auto ont des défis à relever dans un environnement de plus en plus concurrentiel. Ils doivent se mettre au pas des innovations qui interviennent dans leur secteur et une opportunité leur est offerte pour se recycler grâce à la société Neveme. Medina Bacha. La mise sur le marché de nouvelles marques de motos répondant à l'évolution de la technologie nécessite aujourd'hui une nouvelle approche dans le processus de maintenance et de réparation des moteurs à deux roues. D'où cette session de formation en maintenance et réparation à l'initiative de la société Evame. La chose est d'avoir la moto, on est à l'aise de la conduire, mais quand ça tombe en panne, l'utilisateur a un problème. Donc, Evame a pris l'initiative de former les mécaniciens, une partie des mécaniciens, pour leur montrer comment il faut faire un dépannage rapide de ces motos pour satisfaire la clientèle. Sur Lomé seul, on a environ 1500 mécaniciens moto, sinon 2000 mécaniciens en moto. On a seulement pris une partie qui vont répercuter cette formation au niveau des autres, mais par moment, si on a encore l'occasion, on peut encore prendre un groupe qui n'a pas pu bénéficier pour les former jusqu'à couvrir la majorité des mécaniciens. La finalité de ce stage de formation est de garantir la durée de vie des motos de marque Haoju et de permettre à ces mécaniciens d'être à la pointe de l'évolution de la technologie. Les nouvelles motos qui sont autant maintenant, c'est que on ne connaît rien sur ça. Bon, on essaie de réparer les motos, mais ce que Haoju a fait maintenant, c'est différent par rapport aux autres motos. Sincèrement, bon, comme nous avons eu ce séminaire-là, ils sont aptes à peu réparer les motos. Spécialisée dans la commercialisation et l'entretien des motos Haoju depuis 2000, la société Evame s'engage à promouvoir la qualité de ses produits et services. Et puis 4 nouveaux dignitaires intègrent le cercle des chefs traditionnels du canton de Baie. Leurs décisions de reconnaissance leur ont été remises devant une foule en liesse. La cérémonie d'intronisation, Kossi Augustin, Pierre Soussoupo.
Togbu Yete Kodjo, Kokuvi Kinikini 2, Dominique Sename Arligo et Kessoigné Komimessan, 4 nouveaux chefs qui viennent d'intégrer à vie la famille des têtes couronnées du Togo. Désignés par voie coutumière, ils sont intronisés par Dela Aklassou 4, chef canton de Bellomé commune. Désormais, ils présideront respectivement aux destinées des quartiers Adakpame, Danguipé, Benhouveme Arligo et Bessouzame numéro 3. Les décisions de reconnaissance leur ont été remises en présence d'un parterre de dignitaires traditionnels venus les soutenir. Et c'est une joie qui nous anime aujourd'hui et précisément nous les 4 chefs de ces quartiers. La première des choses c'est qu'il faut arriver à rassembler la population. C'est quand on est ensemble qu'on devient fort. Ensemble on peut faire tout. Enseigner à la population, mettre au devant d'eux et voir ce que vous allez faire pour un développement afin que les populations soient épanouies. Mission délicate à accomplir. D'utiles conseils leur ont été prodigués afin qu'ils puissent veiller à l'harmonie et à la cohésion sociale de leurs communautés respectives. Bien d'autres grandes us et coutumes venus du Ghana et du Togo ont honoré également de leur présence cette cérémonie, signe d'une solidarité traditionnelle au-delà des frontières. Et déjà, Adela Aklassou 4 peut s'en réjouir. Avant de nous séparer, je rappelle que le 26e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui a pris fin ce jour à Addis Abeba, en Éthiopie, a été sanctionné par une importante décision, celle de la tenue en octobre 2016 à Lomé du sommet de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique, décision vivement saluée par les participants à ce sommet. Fin de cette édition, merci de votre fidélité à la TVT, merci à nos amis à Agoud Renfort et Bondavé. Au revoir.